Bonjour à tous, aujourd'hui une présentation du projet ZANART 2022. Alors, la thématique de cette année, c'est le Land Art à l'école et ça s'adresse aux élèves de la classe de petite section à la classe de troisième. Alors vous retrouvez ici sur la droite l'affiche de ce projet avec l'objectif de ce défi qui est de créer une œuvre artistique en utilisant le cadre et les matériaux de la nature. Donc on peut avoir le bois, les pierres, la terre, le sable, l'eau, les rochers, les feuilles. Donc vous voyez une multitude de propositions. Alors voici quelques exemples de productions réalisées par des élèves de plusieurs cycles. On voit qu'on peut utiliser le sable, hein, ça pourrait être le cas sur la côte ouest ou la côte est, voire près de Chicago. On peut utiliser aussi le cadre de la neige, ce qui pourrait être plus le cas au Canada et dans le nord des États-Unis. Donc voilà plusieurs propositions réalisées par les élèves. Alors, dans l'idée d'une démarche pour proposer ce projet aux élèves, euh, première étape, évidemment, s'inscrire au défi ZANART, hein. Donc, vous avez ici un QR code que vous pouvez scanner pour pouvoir y participer. Et puis, vous avez aussi ce lien, donc vous pouvez cliquer sur le lien et remplir le petit formulaire pour pouvoir y participer. Ensuite, on vous propose de montrer aux élèves des images du land art réalisées par des artistes qui ont travaillé sur cette thématique, comme Niels Udo ou Andy Goldworthy. Donc, deux artistes qui ont beaucoup travaillé cette thématique. Donc, on peut présenter oralement ou à l'écrit les œuvres de l'artiste. Donc, vous voyez, vous avez les trois œuvres de chacun des artistes dans les petites illustrations proposées ici. On peut travailler sur la biographie pardon, de l'artiste à lire, des petits films à visionner. Il y a plein de choses pour lancer le projet autour du land art. Ensuite, dans une seconde étape, on vous propose un temps d'expression orale pour dégager avec les élèves les façons de procéder de l'artiste. Comment il fait pour réaliser cette œuvre? Alors, on peut le faire sur une affiche collective, plutôt pour les petites classes, ou sur un cahier pour les plus grands. Donc, on va observer les œuvres d'un artiste du land art. Donc, on vous a fait deux propositions auparavant. Quelles couleurs ils utilisent, quelles lignes, quelles formes produites, les lieux choisis aussi pour réaliser leurs œuvres. On va réaliser ensuite des comparaisons, faire des associations verbales. On dirait une lune dans un ciel brun, par exemple. Les élèves vont émettre des hypothèses dans la façon dont l'artiste a procédé, à travailler dans la nature pour réaliser cette œuvre-là, savoir comment il s'y est pris, comment il a pu retransmettre tout ça au travers d'une photographie. La troisième étape qui suit, c'est l'idée d'organiser et de penser une sortie pédagogique pour réaliser les œuvres de land art. Alors, avant la sortie, il faut repérer les lieux, parfois marquer les limites du terrain d'exploration. On peut fixer aussi le nombre de sorties en lien avec le printemps, hein, puisqu'on est sur le mois de mai 2022, et répartir les élèves en plusieurs groupes pour qu'ils n'agissent pas tous sur la même surface. Quand on arrive sur les lieux, donc pendant la visite, la sortie, on va repérer les limites à ne pas franchir et les consignes fixées, ainsi que le temps imparti pour réaliser l'œuvre. Après, sur le terrain, on va finir en prenant quelques photographies des réalisations des groupes de chacun des groupes, pardon. Et puis, quand on retournera en classe, on va faire une observation de ces photos et il y aura de nombreux temps d'échange pour donner un titre, pour expliquer la démarche, pour décrire ce que l'on a fait. La quatrième étape, c'est de participer au défi ZANART 2022. Donc, on va exposer toutes les photos des élèves prises et définir les critères que l'on va mettre en œuvre pour choisir la photo qui représentera la classe au défi ZANART 2022. Donc, il y a bien une photo qui représentera la classe au défi 2022. Alors, juste, je vais repréciser que le choix devrait être accompagné d'une courte description de celle-ci. Comment vous avez fait pour réaliser cette photo par rapport au projet. Et puis enfin, vous allez déposer votre photo et la courte description sur le Padlet dédié à ce projet. Donc, vous avez un guide quand vous entrez sur le Padlet. Quelques conseils supplémentaires. Alors, peut-être le premier conseil, c'est de
bien choisir le lieu, choisir un lieu qui représente une belle diversité d'éléments, avec des arbres, des végétaux, des minéraux, vous voyez, qu'il y ait plusieurs possibilités pour les élèves. De repérer à l'avance ce lieu en marquant les limites à ne pas franchir. D'un point de vue sécuritaire, c'est très important. Et puis, avec un même groupe, se rendre plusieurs fois sur le même lieu afin qu'ils deviennent familiers pour les élèves. Ça les aide vraiment à créer des réalisations de plus en plus élaborées. À propos des œuvres des élèves, plus les enfants réalisent d'œuvres, plus ils deviennent créatifs et imaginatifs. Donc, ils préfèrent parfois à l'avance ce qu'ils vont faire quand ils seront sur le lieu. Donc, pour développer cette créativité et l'envie de proposer des choses un peu plus complexes, il faut que les élèves puissent aller souvent sur le lieu et qu'ils aient des idées un peu préconçues à l'avance pour vraiment s'exprimer et laisser libre part à leur créativité sur le lieu. Et puis enfin, pour la partie support, donc, ils vont créer le support ou la surface sur laquelle ils vont faire leur œuvre éphémère. Donc, bien la délimiter pour que ça y ait un rendu très agréable et artistique en photo. On finit par les objectifs de ce projet ZANART 2022. Donc, les principaux objectifs de ce projet mené dans un espace naturel sont d'abord de donner une première culture artistique aux élèves. Dans ce domaine-là, en lien avec le développement durable, bien évidemment, d'éduquer leur regard d'élèves, à apprendre à observer l'environnement et un lieu en particulier, de jouer avec les matériaux naturels, les formes, les couleurs, créer des compositions, les faire évoluer, faire le lien avec la photographie, voir si ça rend bien quand on va prendre la photo, quels angles de photographie on peut prendre pour que l'œuvre ait exactement le but artistique voulu. Mieux connaître le monde minéral, végétal et animal, et puis être capable de se positionner dans un quotidien respectueux du milieu naturel. Très important dans le cadre du développement de l'EFE 3D que l'on développe sur la zone Amérique du Nord. Et puis amener les élèves à porter un regard esthétique sur le monde qui les entoure. Voilà les objectifs de ce défi ZANART 2022. Donc, je vous souhaite un bon défi à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des demandes. On essaiera d'y répondre et de vous accompagner dans ce projet. Donc, encore bon courage à tous, bon défi et à bientôt.